Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 2 si je me trompe pas, et aujourd'hui je voulais vous parler de ce que j'aurais peut-être dû vous parler dans le vlogmas numéro 1 puisque finalement je l'ai pas fait et c'est par là où j'aurais dû commencer. C'est plutôt l'avenir de la chaîne et pourquoi il y a ces vlogmas et qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va devenir de cette chaîne. Donc pour commencer, cette chaîne, voilà, c'est une chaîne que j'ai créée il y a bientôt 2 ans, enfin ça fait 1 an et demi. Et voilà, je m'y plais, j'adore ça. Au départ, c'est vrai que j'étais un peu beaucoup coincée et que bon, j'avais du mal et tout ça parce que j'ai jamais été vraiment très à l'aise à l'oral. J'en parlerai peut-être dans une vidéo pour vous montrer tout ce que ça va changer chez moi et tout a évolué en moi. Et pour au final que je me sente beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, que ce soit pour parler à une vidéo, enfin une caméra plutôt, ou de parler devant des gens en général, de faire des choses que je n'aurais peut-être jamais fait. Si je n'avais pas pu parler en public, si je m'étais pas foutu un petit peu un coup de pied aux fesses et que j'avais pas fait tout un tas de choses. Et ça c'est grâce à YouTube, mais bon ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est une chaîne vraiment qui a grandi avec moi. Bon, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an et demi, mais je l'ai vu évoluer petit à petit. La communauté a grandi petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde qu'on rejoint, il y a eu de plus en plus de partage. Sauf que bien entendu la motivation elle y est toujours, j'adore faire des vidéos, j'adore partager mes lectures, j'adore lire, ça il y a vraiment aucun souci. Sauf que petit à petit je sentais que je me retrouvais pas bloquée mais qu'il y avait une sorte de manque, que je savais pas vraiment où aller et que voilà, il y avait une sorte de quelque chose de vide, il y avait quelque chose qui manquait et j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai beaucoup discuté et je me suis rendu compte qu'en fait il manquait tout le phénomène de créativité. Alors c'est vrai, ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, faire des vidéos c'était souvent les mêmes formats qui revenaient, j'avais pas forcément le temps de faire d'autres choses plus créatives et voilà, et au bout d'un moment j'ai senti que ça me manquait et que j'avais envie de créer et de parler pas forcément que de livres, parce que ça me bloquait en fait dans une case de booktubeur, blogueur, et j'aime pas quand on met les gens dans les cases. Et le fait qu'on me mette dans une case, enfin c'est pas les gens, c'est moi-même qui me mettais toute seule dans cette case en me disant que je ne parlais que de livres et à la limite un petit peu de séries de temps en temps. Ça me manquait de pouvoir parler d'autres choses parce que bien entendu dans la vie, je pense que c'est pareil pour tout le monde, j'ai pas que les livres pour passion et je m'intéresse à tout un tas de choses, j'ai la chance d'être extrêmement curieuse, de m'intéresser à tout un tas de sujets et j'aimerais bien aussi m'exprimer là-dessus. C'est vrai que le nom La Bouquineuse, ça me centrait vraiment que sur les livres et même si j'adore vraiment, parce que j'ai passé des années, enfin pas des années, des heures à chercher ce nom. Voilà, c'est mon bébé, voilà, c'est mon petit truc. Voilà, c'était l'identité que j'avais formée. Et au final, c'est sûr que ça a été long, j'ai mis du temps à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je crée une nouvelle chaîne pour parler d'autres sujets, est-ce que tout ça. Et puis finalement, même malgré les avis de tout ça, et je me suis dit non, en fait, il faut que tu changes La Bouquineuse, parce que dans tous les cas, tu pourrais peut-être pas forcément tenir tenir 2 chaînes déjà qu'une, ça reste quand même assez compliqué pour tout concilier entre vie d'étudiante, vie perso et vie sur YouTube, etc. Ça commençait à faire vraiment beaucoup. Je me suis dit change-le, et puis après j'ai réfléchi et j'ai trouvé le nom parfait, donc Rouge Vermeil, parce que j'adore porter du rouge et que c'est vraiment, je sais pas, une couleur qui me définit le mieux. Je suis toujours en général très en train de péter la forme H24 ou être très en colère ou toujours dans le très, et je crois que c'est parce que je suis une sudiste et que quelque part je peux pas m'empêcher d'être forcément des fois dans des extrêmes à chaque fois, mais bon, vous avez l'habitude. Voilà, c'était pour expliquer ça. Donc j'ai cependant décidé de garder La Bouquineuse, le blog en tout cas, vraiment centré que sur les livres, parce que je sens en tout cas, je pense que si je fais une chaîne et que je parle d'autres sujets, je vais pas avoir forcément le temps de parler tout le temps de livres, et que quelque part là aussi ça va me manquer de pas parler autant de livres comme je le fais, et de pas avoir, pouvoir partager mes chroniques, etc. Parce que j'adore vraiment écrire des chroniques, j'adore partager mon avis sur les livres, partager tout mon amour sur la lecture, sur les livres, sur l'écriture en général, pas forcément sur les livres que je lis, mais sur tout quoi, en fait, tout ce qui est relatif aux livres, et je trouvais ça dommage. Et voilà, donc j'ai encore aussi plein de projets dans la tête, et voilà, et c'était pour pas séparer les deux, donc les deux seront dissociés, mais ils seront très liés dans tous les cas, et voilà. Donc ce sera un nouveau format de vidéo, donc là j'ai décidé de faire les vlogmas. Je sais pas si je vais les tenir, j'espère, parce que ça va être assez serré au niveau du timing, surtout que je pars 15 jours en Chine, donc là aussi vous aurez des vlogs. Alors ça c'est clair et net, dès que je rentre je le montrerai et je mettrai en ligne tous les vlogs de la Chine, parce que ça je pense que c'est
indispensable et voilà, parce que c'est juste une aventure incroyable et je peux pas m'empêcher de vouloir filmer vraiment tous les moindres souvenirs. En ce qui concerne les vlogmas, j'ai déjà quelques idées de vidéos en tête et je pense que ça va être bien rigolo parce que vu ce que j'ai prévu, si ça se réalise, ça va être pas mal. Pour le reste, après sur la chaîne, j'ai déjà pas mal d'idées de vidéos puisque du coup ça aborde tous les sujets, donc ça, franchement, il n'y a aucune crainte. Je vais essayer de faire des choses plus créatives, des choses qui sortent un peu de ce qu'on voit d'habitude. Pas que ça va donner non plus et j'espère que ça vous plaira. Je sais que c'est pas forcément une idée qui plaît à tout le monde, que je sois plus centrée que sur les livres et que bon, il y en a certains qui vont partir, il y en a d'autres que ça va leur plaire, mais c'est pas grave parce que je pense que c'est plus en adéquation avec moi et avec ma spontanéité que je veux retransmettre plus souvent en vidéo plutôt que faire des vidéos où je suis toujours au même endroit, toujours à la même place, à toujours faire la même chose. C'est sûr que c'est une routine et que c'est bien parce que je passe moins de temps à me dire oh, il faut que je me mette... Enfin, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut que j'invente ça, je passe moins de temps au niveau du montage, je passe moins de temps au niveau de filmer des vidéos. Ça c'est clair, mais j'ai envie de plus. Et c'est le but de la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à vous abonner, suivre les réseaux sociaux, etc. Comme d'habitude. Si vous avez envie d'en voir un peu plus. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!